Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers parents, chers élèves, chers téléspectateurs, un peu à travers le monde entier, puisque nous avons des téléspectateurs qui nous suivent depuis, je pense, la Finlande, le Canada, la Turquie, si monsieur sera connecté dans quelques minutes. Alors, Madame Nigar, je vais parler en français. I will speak in French and perhaps Mr. Mouden will translate for you. Okay. Yes, it will be a little introduction in French and Mr. El Mouden will translate. Okay. Certains y voient de nombreux avantages, tant sur le plan personnel que professionnel. D'autres y voient une opportunité qui leur fera gagner de l'expérience internationale en étudiant dans de prestigieuses institutions et universités et de pouvoir décrocher un diplôme attractif sur le marché du travail. Il y a aussi ceux qui voient une opportunité d'acquérir des langues vivantes et de développer de nouvelles compétences qui amélioreraient leur employabilité et leur compétitivité pour obtenir le poste souhaité. Il existe de nombreuses raisons. Ceci dit, étudier à l'étranger reste l'un des chemins auxquels les étudiants marocains ont recours. Selon les statistiques du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le nombre d'étudiants marocains étudiant à l'étranger est estimé à 70 000, dont 40 000 déjà en France. Le Maroc dispose également de 40 programmes de subvention dans le cadre de programmes de coopération internationale avec un groupe de pays partenaires. Chers parents, chers élèves, cette formation qui vous est offerte gratuitement et à distance a justement la vocation de faire la lumière sur le sujet des études à l'étranger. Comme vous le savez, prendre la décision d'aller étudier dans un pays étranger n'est pas une décision facile. Nous sommes là pour vous. Ne vous inquiétez pas, nos experts internationaux feront de leur mieux pour vous aider à choisir votre destination et accomplir toutes les formalités si vous avez déjà pris votre décision. Donc, ce soir, et en partenariat avec Campus, l'agence Campus Info, nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous depuis le Canada M. Mohamed Chkouri, qui est un agent de liaison de l'Université Moncton, et Mme Nigar Musopayova, qui est, je le rappelle, l'assistante de direction de l'Université Canada-Ouest. Et nous allons attendre aussi M. Youssef Hamouchi, qui est le manager principal de Global Education Services Abroad en Finlande, et M. Recep, ça nous rappelle le président de la Turquie, M. Recep Ozer, qui est le président du conseil d'administration de l'Association de l'éducation et du tourisme en Turquie, et bien évidemment notre expert national que vous connaissez très bien, M. Mouden Abdelaziz, que nous avons le grand plaisir de le retrouver aujourd'hui aussi dans cette deuxième formation. Je vous rappelle que nous avons déjà eu la première formation où nous avons mis un petit peu le cadre général des études à l'étranger. Nous poursuivons donc cet effort d'information sur les débouchés donc, des études supérieures à l'étranger. Je vous rappelle le déroulement méthodologique, messieurs, madame. Chaque intervenant aura 10 minutes pour présenter son université, présenter un petit peu la vie en général dans le pays où se trouve l'université, c'est-à-dire le coût d'éducation, un peu le loyer, la vie en général, un petit peu présenter les avantages de l'étude dans ce pays, quels sont les avantages qui sont offerts par le pays où se trouve l'université que vous présentez aujourd'hui, et bien évidemment un petit aperçu sur le système éducatif de l'enseignement supérieur dans votre pays, notamment l'offre de formation. Et bien évidemment, les critères d'admission et les conditions d'investigation. Et si vous permettez, je commence par M. Chkouri. Je rappelle encore une fois que c'est un agent de liaison de l'Université de Moncton. Nous avons le grand plaisir de le recevoir ce soir. Il est parmi nous. On le remercie en votre nom, chers parents, chers élèves, parce qu'il a voulu bien participer à cette formation à distance
et vous donner des informations qui vous seront utiles pour bien choisir votre pays de destination et et vos études, bien sûr, si vous avez opté pour ce pays. Alors, la parole est à vous, Monsieur Choukouri. On vous attend avec grand plaisir. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Ça me ferait plaisir de participer avec vous à cette séance. Premièrement, je m'excuse si vous entendez des échos de bruit en arrière. La réalité du travail de la maison, donc j'ai des petits-enfants qui parlent, qui essayent d'être un petit peu actifs. Ce n'est pas grave. Donc, comme M. Filali a mentionné, je suis agent de liaison à l'Université de Moncton. Moi-même, je suis lauréat de l'université, donc j'ai fait mes études en baccalauréat arts multidisciplinaires à la même université, avec une concentration en finance, gestion et sciences politiques. Donc, j'avais, si on peut dire, trois concentrations. Et l'Université de Moncton se trouve au Nouveau-Brunswick, à l'est du Canada. Ce que je vais faire, je vais essayer de partager avec vous une petite présentation. Est-ce que c'est possible de... Oui, on vous entend bien, on vous voit. OK. Alors, pour la présentation. En attendant, Monsieur Filali, Oui, je l'ai. est-ce qu'on peut vérifier comment dirais-je, la connexion des autres, s'il vous plaît? Oui, donc ils sont toujours hors connexion, hors ligne. Monsieur Suzard d'Istanbul et Monsieur Hamouche de la Finlande. Oui, de la Finlande, oui. On peut savoir, s'il vous plaît. Monsieur, je pense que maintenant, monsieur, là, c'est la présentation de monsieur Choukouri. Oui, exactement, c'est la présentation. C'est la présentation, il est en direct. D'accord, allez-y. Parfait. Alors, l'Université de Moncton se trouve... Oups, excusez-moi. Oui, C'est la première fois que j'utilise cet Non, c'est pas outil. grave. Parfait. Donc, l'Université de Moncton se trouve dans la province du Nouveau-Brunswick, dans l'est du Canada. Nous avons 3 campus, le campus de Moncton, Edmundston et Shippagan. Donc, on est une université complètement francophone. Oui. Tous nos programmes sont à 100% en français, mais un de nos avantages, on est dans la seule province officiellement bilingue au Canada où le français et l'anglais sont les langues officielles du pays. Donc, une des raisons pourquoi on peut choisir l'Université de Moncton, meilleur ratio professeur, on a un professeur pour chaque 13 étudiants, des professeurs qui sont disponibles et compétents, des installations modernes, un coût de vie d'études abordable, un milieu accueillant et sécuritaire, puis il y a la possibilité de travailler pendant les études. En plus, on a un important centre de recherche. Donc, à Moncton, on offre des programmes de premier cycle qui est des baccalauréats ou l'équivalent à la licence au Maroc, des deuxième cycle qui sont les maîtrises au master et troisième cycle qui est doctorat. Et on va avoir la chance de voir à peu près tous ces programmes et avoir plus en détail. D'accord, très bien. Donc, alors, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Non, vas-y, je peux répondre aux questions au même moment que durant la présentation sans aucun problème. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la vie au Canada? Comment il est, un petit peu? Les Marocains veulent un petit peu savoir comment ça se passe les choses chez vous, un peu le climat. On dit que le climat est un peu morose. Ouais, en fait, l'été, il fait chaud et l'hiver, il fait froid. Mais on finit toujours par s'adapter puis s'acclimater. Moi, ça fait maintenant 18 ans que je suis au Canada, que je suis parti faire mes études. Et là, je travaille à l'université. C'est sûr que mes premières années, moi, je suis originaire de Esfi, au Maroc. Donc, je suis un voisin de Marrakech. Donc, la neige, je ne connaissais pas à part ce qu'on voyait à Okim Denoa et Ifren. Mais je n'ai jamais eu la chance avant de vivre vraiment dans un climat froid. Et je peux te dire, après la première session, c'était facile. On a tout ce qu'il faut. Oui, c'est froid, c'est à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans les édifices ou dans les logements, tout est chauffé. Donc, on n'a pas vraiment besoin de craindre ou d'avoir peur de ce froid-là. D'accord. Si on prend la région du Nouveau-Brunswick, où les gens ils sont vraiment accueillants, chaleureux. Comme j'ai dit, ça fait 18 ans que je suis là. Durant mon parcours, mon passage,
dans la région. J'ai jamais senti que j'étais un étranger. Au contraire, j'ai toujours été bien accueilli. J'étais toujours le bienvenu. Les gens étaient là pour m'aider. Ils étaient là pour que je puisse réussir. Donc, c'est quelque chose que je trouve beaucoup plus accessible dans les petites régions que peut-être dans les grandes métropoles. Très bien. Merci pour ces informations, Monsieur Scoré. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu aussi du coût des études dans votre université? Je pense que nos téléspectateurs attendent cette réponse. Oui. Alors, si on prend les frais de scolarité à titre indicatif pour l'année en cours 2019-2020, les frais de scolarité, c'est à peu près 91 000 dirhams ou 12 679 dollars canadiens. Et il faut prévoir environ 70 000 dirhams pour les frais de séjour, tout ce qui est logement, les manuels, l'alimentation, les dépenses personnelles et tout ça. Donc, on parle d'environ 160 000 dirhams par année pour un étudiant. C'est sûr que ces montants, ils peuvent augmenter selon les habitudes de chacun. Donc, nous, les frais qu'on met, c'est à titre d'exemple comparatif, mais si un étudiant décide de manger chaque jour dans un restaurant ou de louer un appartement de 3 chambres tout seul, c'est sûr que ces frais-là, ils vont augmenter, tripler, si on peut dire. D'accord. Mais pour les frais de scolarité, oui, monsieur Scoré, merci. Et qu'en est-il des critères d'admission et des conditions d'inscription? Alors, les critères d'admission, c'est simple. Il n'y a pas de concours, mais on se base sur les résultats académiques. Donc, pour un nouveau bachelier, on va voir les résultats du terminal, de la première, la seconde, ainsi que l'examen régional et national. Si l'étudiant n'a pas encore passé son examen national, donc, si on ne sait pas à part. Des critères d'admission et des conditions d'inscription. Oui. Allez, vas-y, continue, monsieur. Oui. Donc, pour moi, on va voir les notes. Comme j'ai dit, s'il n'a pas le bac, on va se baser sur les notes de la terminale, la première. Par la suite, on va voir. J'ai un écho. Je ne sais pas si. Oui, ça y est, j'ai réglé le problème. Okay. Ça y est. Parfait. Ça vient de chez moi. D'accord, désolé. Alors, on va évaluer selon les notes. Par contre, si l'étudiant a déjà des études postsecondaires, on doit prendre en considération son parcours universitaire ou dans les écoles auxquelles il suit la formation. Très bien. Donc, voilà une évaluation. Très bien. Voilà encore une petite question qui tombe. Je vérifie un petit peu les réactions des téléspectateurs. Il y a un élève qui vous demande de lui donner des informations sur les bourses. Est-ce qu'il y a une possibilité de décrocher une bourse d'études dans votre université? Quelles sont les modalités, les mesures à entreprendre pour avoir cette bourse? Oui, en fait, pour l'université de Moncton, nous n'avons pas vraiment de bourse de recrutement donc pour la première année, mais les étudiants internationaux ils ont le droit puis accès au fonds de bourse général offert à tous les étudiants après la deuxième année. Donc, il y a plusieurs bourses, plusieurs critères. Il y en a d'ordre académique, para-académique. Nos frais de scolarité sont parmi les frais les plus abordables au Canada. Donc, si on compare avec d'autres universités, les gens ils peuvent voir exactement la différence. Certaines universités, en moyenne, les frais de scolarité commencent à environ 160 à 170 000 dirhams, juste les frais de scolarité. On ne parle pas encore des frais de séjour. Alors qu'à l'université de Moncton, c'est 91 000 dirhams. Donc, l'université prend en considération ce facteur-là. Pour les gens qui cherchent des bourses, des fois, il peut y avoir des bourses du gouvernement marocain ou certains organismes internationaux. Mais comme j'ai dit, les frais comparés à d'autres sont vraiment abordables et les étudiants puissent bénéficier des bourses à partir de la deuxième année. Donc, il y a des bourses qui ne couvrent pas la majorité des frais de scolarité, mais ça varie selon le rendement académique, donc la moyenne qu'obtient l'étudiant en première année, deuxième, troisième, ou selon son implication para-académique, que ce soit des bourses sportives ou des bourses d'implication avec des associations universitaires. Donc, si j'ai bien compris, ce sont des bourses de mérite. Exactement. Donc, l'étudiant doit mériter vraiment cette bourse et doit exceller dans ses études et avoir de bonnes notes. Très Exactement. bien. Comme c'est d'ailleurs le cas dans pas mal d'autres pays. Alors maintenant, si je connais une dernière question, peut-être qu'on reviendra vers vous. Parlez-nous un petit peu de l'offre de formation. Quels sont les programmes de formation que vous avez? Voilà les programmes d'études que je vois déjà.
Voilà, parlons un petit peu de ça. Alors, pour les programmes de premier cycle, on a vraiment une variété de programmes. Je peux te dire qu'on offre pas mal tous les programmes. La seule chose que je peux dire aux téléspectateurs à l'international, c'est que les programmes de médecine, médecine dentaire ou médecine vétérinaire, pharmacie, ne sont pas accessibles aux étudiants internationaux. Donc, sont réservés aux Canadiens résidents permanents. À l'Université de Moncton, on offre médecine, mais on ne le voit pas sur notre offre à l'international. Et on n'a pas de programme d'architecture. Par contre, on a tout ce qui est génie civil, mécanique, tout ce qui est administration, les arts, sciences sociales, foresterie, gestion de zones côtières, donc l'éducation. Oui, on offre les programmes de psychologie du baccalauréat jusqu'au doctorat avec 2 possibilités de doctorat. Voilà, une autre question qui vient. Est-ce que vous avez, est-ce que vous optez pour le LMD comme c'est le cas en France, le système LMD, licence, master, doctorat? Ben, nous, on n'a pas vraiment le système français LMD, mais on a ce qu'on appelle les bachelors, qui est l'équivalent à la licence. C'est d'une durée de 4 à 5 ans, selon la formation. Après le bac. Après le bac, exactement. D'accord. Donc, la majorité de nos programmes sont d'une durée de 4 ans. Il y en a quelques-uns, c'est 5 ans. Par la suite, les étudiants, selon les mérites académiques, ils peuvent être admis dans le programme de maîtrise, puis continuer par la suite pour le doctorat. Est-ce que le bac marocain est accepté dans votre université ou bien l'élève doit faire une sorte de mise à niveau ou quelque chose comme ça? Non, le bac marocain est accepté directement. Les étudiants marocains, ils ont accès direct aux études. Ils n'ont pas besoin d'avoir une année supplémentaire ou une année de mise à niveau. Donc, ils sont admissibles directement. On a confiance au bac marocain et à la formation marocaine. Merci, monsieur Chkori, pour ces informations. Et je passe le micro à monsieur Mouden qui va interviewer madame Negar, peut-être en anglais. Je vais lui poser des questions sur, bien sûr, le Canada West, l'Université Canada West. Monsieur Mouden. Salam alaikum. Donc, hello everybody and welcome to this international webinar about studying abroad. So, our first guest from Canada was Mr. Chkori. He gave us all the information concerning admission and requirement and program offered in Moncton University. And then we will talk about another university in Canada. I mean, Canada University West. We have the pleasure to welcome Miss Negar Mushbayova. Miss Negar is Associate Director at the university. Go on, please. Hello, my name is Negar, as Abdulaziz already introduced me, and I'm happy to be here. And probably you can help me to translate, right? Because most of the students speak French, I guess, right? So yes. If you need to stop me somewhere. We will try to translate as soon as possible, simultaneously, okay? Okay, so it was my introduction. Do you think I could use presentation as well, right? Of course, yes. Okay, I think I need to share screen, I guess. Okay. Yeah. Hold on. Uh-huh. Okay. Hold on. I think it does. Uh-huh. Okay, can you see my presentation? Not yet. Not yet. No? Yes. We can you see it. Yes, yes. I think it's okay. Yeah. Okay, it's okay. It's okay, right? Okay. So University Canada West is a modern university based in Vancouver. This is business-oriented university, career-oriented university, and it is based in an amazing city, Vancouver, one of the most beautiful cities. I'm trying to understand how it. I'm helping you. Yeah. Yes. We have the presentation in front of our. Yes, we have the presentation. Yeah, we can. Yeah, but I'm trying to move it, and it. Yeah, we can see it. It showed now. No. Okay.
I'm trying. I think it's better if I'm going to talk without Okay. probably As you pictures like. because it doesn't. As Yeah. you like. As you like. So, so a university based in Vancouver. The university is business oriented, and the main specialization is in business and commerce. We have programs for undergraduate and postgraduate students. Maybe you should translate, right? So it's going to be easy. It's okay. It's okay. Yeah. Ça, Okay. Bon, l'université en fait de Vancouver a deux programmes, le programme de bachelor et le programme de MBA, du master. D'accord. Le bachelor, c'est toujours bac plus 5, monsieur le Moud, c'est ça? Un bac plus 5, 4 c'est en comme fait. C'est bac plus 4 un et bac le plus 4, d'accord. MBA, c'est le bac plus 6. Bac plus 6, voilà. Mais Sénégal. Okay. So we are career-oriented university, which means that we really focused when our students graduate the program, they will be able to find the jobs. This is the most important thing. So that's why 100% of our students. Please, monsieur Hamouch est avec nous. Monsieur Hamouch est avec nous. Sorry? Okay. Okay. Oh, Yeah. I said, monsieur. Miss Senegal, we have just our guest from Finland. He's Yusuf Hamouch. Yes. Okay. Go on, Senegal, go on. Please. Okay. So that's why 100% of our students finding the job after 6 months after the graduation. So specialization we have for the undergraduate program, we have Associate of Arts, we have Bachelor of Commerce, and we have Bachelor of Business Communication. What does it mean? Associate of Arts, this is not full undergraduate program. This is 2-year program. And after the completion of the course, students received its diploma. They can apply, for example, for post-study work visa. They can work for some time and then can continue their education either with us or kind of transfer their credits to another university where it's acceptable. Is it a technical diploma? No? It's yeah, this is like college diploma, or I don't know how to explain. This is only 2 years. Yeah. And then we have also a 4-year degree, which is Bachelor of Commerce and Bachelor of Business Communication. This is full undergraduate degree, the same as students probably study in Morocco. They study 4 years, they get the full undergraduate degree, Bachelor of Arts or Bachelor of Commerce. And then they can either continue the course with us to do master degree, or they can apply for a job, find a job and stay, and then come back and study their master degree later. And then we have master degree program, which is Master of Business Administration, 2-year program. Obviously Master of Business Administration, this is more for professional students, right? Students with work experience. However, even if student doesn't have work experience, or his degree is not really suitable to start Master of Business Administration, we can always offer students to start with foundation program, which is 3 months. So they start with foundation, and then they continue, they pass the exam, and then they continue the course, Master of Business Administration, where they can choose 3 specializations, either marketing or finance or leadership. So Master of Business Administration, this is one of the most, how to say, it's very unique, it's very flexible. So students, even if students have different background, they still can start the course. Voilà, Shall you translate? Yeah, foundation year, is it just for I mean, for all international students, or just for, I mean, few or some countries are just concerned? No, foundation for any international student who applies and who are not qualified for Master of Business Administration. So I'm going to quickly, do you want to translate everything, or? Yes. Yeah. Go on, please, go on. Okay. So when students start their course, when the student wants to start their course, let's say with undergraduate program, with bachelor program, which requirements they have to follow? They need to have their high school certificate, and in the case of your students, obviously it's baccalaureate, right? Yeah. And then they need to have IELTS 6.5 with a 6 in writing or equivalent. If they go to our website, there is an English
how to say, there is a English requirements. So even if they have a TOEFL or another degree certificate, another English certificate which we accept, they can compare the score. And they have to fill the application form, which obviously you can help them, and you're going to follow everything. They need to submit all the requirement documents. For the Master of Business Administration, this is a little bit another issue, because Master of Business Administration is very serious specialization. Normally for MBA, students should have their undergraduate degree, bachelor degree, which is either in business or in commerce or in marketing, right? And minimum 3 years professional work experience, minimum. So when I say professional work experience, it means they have to work in business management or finance or marketing as well. And they should be on kind of senior level position, the managerial position, okay? So if student was, and it should be full-time job. But as I said, if a student doesn't have this, they can always start with foundation program. Okay, so here in Morocco we have two kinds of bachelor. We have 3 years and 4 years. Are they this is 4 all years? accepted? Yeah. Yes. Well, it all depends. It all depends of the course. What do you mean 3? If they complete 3 years bachelor, can they start master degree after in some other universities or in Morocco? Yeah, let's say. Is it full bachelor degree? 3 years, right? Yeah, it's a bachelor degree, but it's just 3 years of studies. Okay, so we need to compare the grades. Obviously, GPA is very important. GPA should be minimum 3. And plus, as I said, IELTS 6.5 with a 6 in writing. I know that English centers are closed in current condition, right? IELTS centers or TOEFL centers are closed. So we do have our English password test, which is conducted by University of Canada West, or student can pass Duolingo test. We accept it as well. Duolingo test is online, so it shouldn't stop students from applying, because there's always a way. Another thing, we have 4 intakes a year. Students can start either in January or in April or July or October. Okay, so we have 4 intakes. I know that we're in lockdown now. The next intakes, let's say, is in July or October. I know that students are a little bit scared, but they shouldn't be scared, because even if they applied, they paid for the course, they probably already got the visa, but they couldn't fly because borders are still closed. They start online. I have students who already started online, and then as soon as borders close, they fly to Canada. So this is not an issue. Okay, that's very important. Monsieur Ibn, vous voulez traduire, Monsieur Abdelaziz? Oui, donc pour l'université de Vancouver, en fait, ils ont 2 programmes d'études. Le programme de bachelor en communication, management et administration des affaires, et le programme de MBA, donc en administration de gestion des affaires. Bon, l'accès au bachelor et à l'MBA, en fait, se fait en fait sur la base des notes. Par rapport aux étudiants marocains, on a en fait deux types de licences, le bac plus 4 et le bac plus 3. Généralement, ils sont acceptés, donc tout dépend de notes. Et il y a aussi la condition de langue. Généralement, l'université de Vancouver, en fait, exige un niveau de 6,5 concernant le score de l'IELTS. Mais l'université, en fait, propose une année de langue ou 6 mois de langue, donc en se basant sur un test, propre à l'université. L'université, en fait, organise des sessions pour justement vérifier le niveau de langue anglaise des étudiants étrangers, pour justement voir leur niveau, et leur propose en fait une formation de langue qui peut durer en fait de 3 mois à 1 année en relation avec le niveau de chaque étudiant.
Merci Donc, Seth, pour cette par traduction. contre, Est-ce que vous pouvez nous poser la question sur le coût des études? oui, Et est-ce qu'il y a éventuellement des bourses? okay. Mr. Nigar, please, about fees, annual fees, Okay. yeah. Yeah. Okay, so undergraduate program cost for 4 years is 69,600 Canadian dollars. You have to remember Canadian dollars sounds higher than American dollars, right? Yes. But and master degree is 35,100 Canadian dollars for 2 years. The 2 first years. deposit, the students don't have to pay a full fee. They can pay deposit 7,900 and they can apply for a visa. However, in Morocco, there's always there's a very nice thing. It's called SDS route. Okay, so students can get it kind of faster, right? I'm sure you know it's kind of faster way of getting visa. You apply everything online. The only requirements for SDS route, student has to pay full first year fee. Okay, and they should have an IELTS 6, minimum 6 with a 6 in each component. Okay, so this is good for the students who already has IELTS 6, a minimum 6 with 6 in each component, and they can pay first year fee. They able to pay first year fee, and then they should have in their bank account a minimum 10,000 Canadian dollars for the living expenses. Right, this is normal requirements. Otherwise, as I said, they can pay 7,900 Canadian dollars deposit, and they can apply for the visa and then continue their education. You have to remember one thing: in Canada, they have a credits, not like in UK. Students can get the credits, right? So there is a minimum amount of credits they have to pass, and they can get more if they want to complete the course quicker. For example, if the course is 4 years, right? The more credits they take, the quicker they pass. But this is a little bit hard for the students sometimes, so they normally take the minimum amount of credit. So that's why how they pay. Plus, students also, for the Moroccan students, we have a scholarship program. They can get, if they apply for this, they can get approximately 5,000 Canadian dollars reduction for the fee. But they have to apply for this, okay? This is very important. When they apply online, right, when you help them to apply online, there is also PDF application form they have to fill, and you have to send it to me or to forward to university, okay? So they can try this way as well. So there is always opportunity. Donc, pour les frais, si je peux traduire en fait, donc, on peut estimer les frais universitaires annuellement environ 120 000, 130 000 par an. Donc, généralement, y compris pour le programme de bachelor et le MBA. Est-ce que 120 000 dirhams marocains, c'est Abdelaziz? 120 000 dirhams, oui, 120 000. 120 000 dirhams marocains, d'accord. C'est aux alentours de 120 000 presque dirhams marocains. Donc, pour les bourses, bien sûr, heureusement, l'université offre des bourses. Généralement, c'est des semi-bourses ou des bourses partielles. Donc, l'étudiant marocain aussi est parmi la liste des pays où, comment dirais-je, aussi là, un petit privilège justement. Il pourra en fait bénéficier d'une réduction qui peut en fait atteindre entre 30 jusqu'à 40% des frais annuels de scolarité. Très bien, merci pour cette traduction, c'est très intéressant. Je passe maintenant à M. Youssef Hamouche. Est-ce que si vous me laissez un peu le temps, je voudrais parler à M. Youssef Hamouche. Est-ce que vous nous entendez, M. Youssef Hamouche? Oui, I'm hearing you quite well. Salam alaikum. Alaykoum salam. Vous voulez parler en français ou en anglais? En anglais ou en arabe? En anglais, en arabe, très bien. Donc, comme vous voulez. Nous avons M. Edmoudou qui traduit. Ce soir, il va traduire vos propos. Donc, allez-y. On vous remercie d'abord pour votre participation à ce webinaire, à cette formation à distance. Je rappelle que vous êtes manager principal of Global Education Service Abroad en Finlande. Donc, les étudiants marocains ou bien les futurs bacheliers marocains attendent vraiment des informations sur la Finlande. C'est une destination qui est devenue aussi une destination de choix ces dernières années. Est-ce que vous pouvez nous parler
un petit peu de votre université, ou bien du système éducatif finlandais, comment il est, et le code des études et un petit peu les modalités d'inscription. Vous traduisez, Monsieur Mouden? Donc, oui, justement, oui, mais vous recevez Monsieur Youssef? Oui, oui, أنا وجد. Oui, وجد. Très bien. Donc, as you know, finance actually is not so known by Moroccan students. Could you please just give us or tell us about Finnish universities, programs offered, and all information that Moroccan students can need? Yes. Okay, first of all, we could say that education in Finland, it's considered one of the best education system in the world. During the last few years, or let's say 7 years, it's considered always one of the best education system in the world, due to many reasons. Among it, it's the teaching pedagogy, the quality of the education, the quality of the schools and the programs. Teachers are highly qualified, and possibilities of students to get or to learn with different study methods. The practice, it's considered also one of the good reasons why students like to be in school, like to learn, like to get their diploma in many ways. So each student gets a study place in Finland with really basic motivation, or let's say the medium motivation. He or she could be easily graduated and get his or her diploma. It's considered one of the good things that students like to study in Finland, and students often are the most happy students in the world based on some statistics. I don't remember the resources where and how it has been taken. So the Finnish students, let's say the happy student or the most happy students in Europe. So students, they enjoy the student life, the study system, the support from the government, everything, they say. This is the studies, same things about life in Finland. Finland, or someone called the fine land, one of the beautiful lands in the world. Somehow it's like Canada, maybe the same nature, the same seasons around the year. It's snowing, it's cold, it's raining, it's sunshine during the summer as well, with the long days. So in fact, each of our students came to study in Finland. They like to continue their bachelor to the master. Some of them like to work or find a way how to stay in Finland, because after the graduation, the government give a student 1 to 2 years to look for the future, to look for a job, to look for the new study place, and so on. Okay. So, s'il vous plaît. Si vous permettez, en fait, donc d'après M. Youssef Hamouche, bon, la Finlande, en fait, est considérée comme l'un des pays où vraiment le système d'enseignement général est le plus, comment dirais-je, l'un des meilleurs systèmes éducatifs au monde. Donc, il a parlé justement de l'épanouissement de l'étudiant surtout. Donc, l'étudiant étranger a tous les moyens justement pour vivre une vie studentine assez épanouie. Donc, justement, ça est dû aux efforts du système et aux moyens en fait octroyés aux universités. Donc, Mr. Hamouche, could you please tell us about Finnish universities? So I'm having, let's say, two kind of jobs. I'm the head manager company located in Finland. It's one of the first educational company in Finland called Global Education Services Abroad. Why I have to say the first one? As you know, the education system in Finland since 2014
was without tuition fees. So it was free for European and non-European to study in Finland. At that time, I just got the master degree from Turku University, and they got a position as a project coordinator. And I had meeting with my boss, and she asked me about that suggestion and the prices or the tuition fees which students could pay. And we had I made some estimation and suggestion as well based on tuition fees in the UK, in Canada, United States, and Sweden as well, the neighbor country. Okay. Donc, par rapport en fait aux frais universitaires, la Finlande en fait offre beaucoup d'avantages en matière de frais universitaires. Justement, les frais sont vraiment très abordables. Si on compare en fait les frais universitaires par rapport aux autres pays, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis. Donc, la Finlande, en fait, d'après M. Youssef, offre des avantages en fait très abordables par rapport aux étudiants marocains. Excuse me, Mr. Youssef, about programs. Yes. Do you have, Finnish universities, they have specific or special programs to international students? In fact, in Finland, by the way, there is 16. There is two kind of universities. The first one is called the classic universities, like we have in Morocco, University Mohammed V, University Qadi and so on. Hassan al-Awwal. Yes, Hassan al-Awwal and so on. And the other kind of universities, they called universities of applied sciences. You know? On peut traduire ça en français, les universités techniques. C'est ça? Technique. Voilà, les sciences appliquées. Jamia Technia. Les sciences appliquées, d'accord. Applied science. For the applied science. And the study in Finland, it's taken 4 years to get a diploma. It's not like Morocco. Nowadays, they are still with the old system, 3 or 3.5 years to get the bachelor degree. In Finland, students have to study 4 years, have to check to achieve the thesis work, and have to do some training for 6 to 12 months based where you will do the practice. And of course, donc pour les universités, en fait, il y a deux types d'universités en Finlande. Il y a les universités, en fait, comment dirais-je, on peut dire classiques, donc au général, et il y a un autre type qui s'appelle en fait les universités techniques, Applied Sciences Universities. Mr. Youssef, about the fees, could you please give us or give to the Moroccan students an estimation? In fact, the tuition fees vary between university and another. So the minimum in general. Yeah, the minimum fees it's 5,000 per academic year, and the maximum. How much? 5,000. 5,000. 5,000 euros. Donc, pour les frais universitaires, en fait, c'est $4,000 comment dirais-je, américains, c'est ça? Par an, bien sûr. Donc, par an. Yeah, and 40 000. Yeah, so 40 000 dirhams marocains. Très bien. No, if it's 5,000 euros, it's 5,000 euros. It's 5,000. 5,000, yeah. Yeah, it's like 54,000. 50 000 dirhams, 55 000 dirhams. 55 000 dirhams marocains. D'accord. Par année, bien sûr. On parle toujours par année. Période, OK. Donc, pour les frais, comme a expliqué M. Youssef, donc ça, généralement, c'est aux alentours de 50 000 dirhams par an. What about languages requirement, Mr. Youssef? No. Let's keep first to the tuition fees. It's starting, so it could be 2 or 3 universities or degree program requiring 5,000. Most of universities require 7,000, 8,000, 9,000, 9,700 euros to 10,000 euros. So it's starting.
15 or universities. No, it's just one or two and few places, because the universities in Finland, it's really small university with the limited number of students. Okay. Okay. For the international degrees, most okay. the price is located between 7,000 and 8,000 euros. OK? Donc, il y a en fait des universités qui exigent des frais d'université un peu élevés, qui peuvent atteindre en fait 7 000 euros par an. D'accord, très bien. Alors, sur le modèle, est-ce qu'il y a quelque chose encore? Est-ce que monsieur voudrait ajouter quelque chose? Yes. Excuse me. Yeah, just I have just asked Mr. Youssef about English or language requirements. Yes. Très bien. Donc, quelle est la langue d'enseignement? Est-ce que c'est l'anglais ou c'est le finlandais? If we could detail first the price, and you will have a good idea about the study. So if we say, let's say, for example, 9,000 euros per year, there is early bird, called early bird, and there is also the scholarship. The early bird, if a student gets a study place and he or she will pay the fees after 2-3 weeks, he will benefit from the early bird, which are around 1,500, 2,000 euros from the total price. For example, if the tuition fees it's 9,000 euros, and students will pay after 2 weeks, they will take 1,500 euros away, so he will pay 7,500. That's a benefit, and then students could benefit from the scholarship. For each year, there is scholarship starting from 30% to 50 to 80%, based off the university. You know, and based also if the student succeeds to pass all the courses or not. This is for the fees in general. Ok. Donc, justement, si je peux traduire ça, en fait, les étudiants en fait, qui payent un peu tôt peuvent un petit peu bénéficier d'une réduction. Donc, c'est un système un peu à part et propre à la Finlande. Si l'étudiant paye un peu avant, il pourra en fait bénéficier d'une réduction sur les frais de scolarité. Bon, Mr. Youssef, please, I would just ask you about language requirements. Yes, regarding the language requirements, such universities have own model of recruiting students or accepting students. Some of the universities require the IELTS with 6.0, even 5.5, and the TOEFL with the score of 79 to 80 points, or the SAT. SAT, it's a new way of selection or of accepting students to study in Finland. This is the English requirement, and others doesn't require any English certificate, but students should pass the exam, entrance exam. This is the negative side to study in Finland, the entrance exam, which could be organized in Finland or in other 12 countries such as Russia, China, Kenya, Germany, United States, Bangladesh, and somewhere else. So this is the really negative side for that. You mean by that even the student has actually a good background, good record, he should pass the test? Yes, it's based on the universities. I say some universities require the English certificate, others not. But the entrance exam somehow it's mandatory to many degree programs. So you have to look for each university, for each degree program, the requirement to accept the students or to give study place to the students. So each university have own way to accept the student and own selection way. Ok. Bon, si je peux traduire, donc les universités en fait finlandaises exigent comme condition de langue en fait d'avoir soit un IELTS avec un score de 6,5 ou un CAT avec un score, je pense, de 800, si je me rappelle très bien, M. Youssef, et un TOEFL avec un score de 79, à peu près 80 sur 120. C'est ça, Yax? Très bien. 80 points.
Donc, Oui, il y a un autre, en fait, une autre condition par rapport aux études supérieures en Finlande, c'est que les universités, en fait, exigent un examen d'accès. Donc, chaque étudiant étranger qui doit, en fait, comment dirais-je, passer un examen d'entrée au sein, comment dirais-je, de l'université choisie. Et c'est donc valable pour tous les programmes de formation? Sans exception? Mr. Youssef, the test, is it asked for all the programs? As I have said, based on each university have a different way of taking the student, of organizing the exam. So we have to look each university and to find out the requirements of the certificate, the background, the portfolio, if it's fine art universities and so on. So we have to look for each university and the requirement criteria. Ok, donc les universités en fait finlandaises aussi en fait diffèrent par rapport aux conditions d'accès. Donc chaque université en fait a son propre système de sélection. Donc il diffère en tout cas selon comment dirais-je, l'université et selon le programme. Ok, merci. Si vous permettez, c'est le mot de Ben. Merci, M. Youssef, pour ces informations. Thank you very much for these informations. Je voudrais passer à M. Chkouri. Sidi Mohamed Chkouri, nous connaissons très bien qu'au Canada, il y a 2 sessions. L'automne et l'hiver, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Alors, on a les sessions de printemps. Il y a aussi les sessions de printemps dans certaines universités. Mais en majorité, on parle automne et l'hiver. Donc, l'automne, ça commence au mois de septembre. L'hiver, c'est au mois de janvier. Pour l'Université de Moncton, on accepte les demandes jusqu'à peu près le 1er juin pour les dossiers de septembre et la fin septembre, 30 septembre, 1er octobre pour les dossiers de mois de janvier. Très bien. Septembre, ça termine à peu près le 22 décembre et la session d'hiver se termine le 30 avril. Et donc, les inscriptions se font en ligne, sont pratiquement en ligne. Donc, il y a une présélection, bien une première inscription, c'est ça? Donc, l'inscription, la demande se fait en ligne. On a par exemple au Maroc InfoCampus, qui est notre agence que les gens ils peuvent travailler avec, ils peuvent aller le voir, ils peuvent les guider pour les démarches de visa, les démarches d'admission, je veux dire, les démarches d'admission, les modalités d'admission, les paiements de frais de traitement de dossier et tout ça. Merci, monsieur Chkouri. Alors, j'ai une petite question, monsieur, si vous permettez, monsieur Filali. Oui, allez-y. Par rapport à l'épanouissement de l'étudiant international, et on parle en fait, en l'occurrence, de l'étudiant marocain, est-ce que l'université en fait prépare des ateliers d'intégration pour réussir davantage, comment dirais-je, son entrée universitaire, en prenant en considération en fait les valeurs et les différences linguistiques, historiques de chaque pays en fait? Exactement. L'université offre une variété de programmes pour les étudiants, pour les accompagner, que ce soit en termes d'intégration culturelle ou professionnelle. On a des programmes où les stages sont obligatoires, quand on parle des programmes coop. On a aussi des ateliers sur la recherche de travail, préparation de CV, comment créer son réseau de connaissances. Donc, plusieurs avantages, système de santé aussi avec des médecins sur le campus. Donc, tout ce que l'étudiant a besoin pour réussir et pour bien intégrer, il est disponible. Des coachs d'apprentissage. En plus, au Nouveau-Brunswick, il y a un programme pilote avec le gouvernement fédéral pour accélérer ou avoir un traitement, si on peut dire, privilégié pour les étudiants qui graduent des institutions de Nouveau-Brunswick dans l'Université de Moncton pour obtenir leur résidence permanente par la suite. Donc, les étudiants, une fois qu'ils terminent un programme à l'Université de Moncton, ils obtiennent un permis de travail post-diplôme qui permet d'y accéder sur le marché de travail. Et par la suite, ils ont l'option, s'ils décident de rester au Canada, c'est une option qui est possible. S'ils veulent retourner au pays avec une expérience ou un diplôme canadien, c'est possible aussi. Merci, M. Chkouri. Il y a une question qui me vient tout à l'instant.
Les élèves qui n'ont pas le baccalauréat, ceux qui n'ont pas de bac, ça veut dire ils ont le niveau bac, est-ce qu'ils peuvent accéder à des universités, par exemple à Moncton? Non, malheureusement, ça prend le bac. Minimum, c'est le bac. Il faut avoir le bac. Il peut faire une mise à niveau, par exemple. Si je peux répondre à cette question, M. Filali, oui. Pour les étudiants qui ont un niveau baccalauréat et qu'ils souhaitent en fait étudier au Canada, ils peuvent en fait intégrer les collèges pour préparer un DEC ou ça s'appelle un diplôme technique. Et par la suite, ils peuvent en fait intégrer l'université et être acceptés en troisième année ou en deuxième année. Ça dépend bien sûr de chaque étudiant, de ses notes et de son parcours. Donc, il y a possibilité en fait d'étudier au Canada voilà. Dans un collège. Au moins, vous avez rassuré cet élève qui nous a posé cette question. Alors, je reviens, si vous permettez, vers Madame Moussa Payouva. Est-ce que j'ai bien prononcé le nom? Have I pronounced your name very good? Moussa Payouva, yeah. Moussa Bayova. Moussa Bayova, okay. Alors, can you speak us? I will ask you in English. Can you speak us about possibilities of working in Alberta? Is there any possibility in Vancouver? Yes, in Vancouver for Moroccan students to work and to study in the same time. And yes. First of all, student, there is one thing which most of the students think, and which was initially very popular idea, that only students who study in public university, they have a right to work and then to apply for post-study work visa after the graduation. However, no, that's not. It was, but this is not. The university, for example, University of Canada West is the private university, right? But we still have our DLI number, okay? We still have our license number. We're in the list of approved universities, so it means that our students can have 20. They have a right to work during the study 20 hours per week, okay, and full time during the holidays. And after they complete their course, let's say undergraduate 4 years or master degree 2 years, they can apply for post-graduation visa, post-study working visa, and they can work in Canada up to 3 years legally. I mean, if they find a job, obviously they can stay longer, and I'm sure they find, as I said, 100% of our students after the 6 months, they're finding the job. Ok, est-ce que vous pouvez traduire brièvement ce mot d'un? Bon, en fait, par rapport au travail au Canada, normalement, l'étudiant étranger a le droit de travailler en fait au minimum 20 heures par semaine. Donc, une fois. Maximum, c'est Aziz, maximum. Oui, maximum. Donc, l'étudiant marocain, en fait, peut travailler 20 heures par semaine. Donc, une fois arrivé au Canada, généralement, je pense pas que ça diffère de chaque région, mais c'est en général au Canada, l'étudiant étranger peut travailler 20 heures par semaine. Très bien. Merci pour cette traduction. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps. Je vous donne une petite minute pour chaque intervenant. Si vous voulez ajouter une dernière chose, if you wanna add some final things, I give you 1 minute for each one of you. Alors, I will start with Mr. Youssef Hamouche, then Mr. Shkouri, then Madame Nigar, and finally, Mr. Al-Moudan will give us a sentence. Okay, go ahead, Mr. Youssef Hamouche. Yeah, 1 minute, you have 1 minute. What we could add that study, Finland, it's become one of the best destination of Moroccan students. And last year, we had a visit to many high schools and universities in Morocco, and we are going very well in terms of partner area. And we find really high interest from the Moroccan students. And most of them got study place, easy to get a visa, and after that, easy to be integrated and to continue the master degree programs or to find a job or to do something else. So this is one of the best destinations. Regarding the selection, I have a good experience on the field. So our students, I'm preparing them either if they are on the level to be accepted, or we could do some activities in improving their English languages or having a good portfolio to be accepted. So Finland is one of the destination and place of the. Okay. Thank you. Okay.
Thank high you, Monsieur. quality life standards. Okay, Thank you. dear telespectators, we are so sorry for the quality of the voice. I don't know, the quality is not Donc, so good. si je peux résumer, Monsieur Filali, justement pour le système d'enseignement supérieur en Finlande. سي Oui. مدن الا سمحتي غنعطيهم دقه يكملوا دابا vous يلا avez اوكي ومن بعد ندير ان ريزومي اوكي مرحبا. voilà une synthèse. Monsieur Chkori, un dernier mot, s'il vous plaît. Oui, ben, comme j'ai expliqué, l'université de Moncton, c'est une université de taille humaine, c'est une université accessible. On a une grande communauté marocaine. D'ailleurs, la communauté marocaine est les premiers en termes d'étudiants internationaux qui ont obtenu un diplôme depuis la création de l'université. Donc, on a de plus en plus d'étudiants d'origine marocaine. On est là pour les aider, pour les accommoder. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. J'ai dit tout à l'heure, on travaille avec Info Agence pour l'Université de Moncton pour toutes les informations. Vous pouvez toujours poser des questions sur le compte de l'université info@umoncton.ca, où il y a aussi mon Facebook professionnel moumoncton.ca. Donc, Ok, bien reçu, Monsieur Chkori. A last word from Madame Nigar Musabayova. Okay. First of all, I would like to say thank you very much for the opportunity for me talking today. And what I wanted to mention about University Canada West, guys, I mean, students, for everyone who listening us, if you made your decision to come and study business, please choose Vancouver. It's going to be your best choice because one of the best cities, I think, in Canada. British Columbia is a beautiful area. There's a lot of opportunities for students, not only to study, but also to explore because there is a beautiful nature. Plus, it's a very modern, very cosmopolitan city. It's not so cold as in Toronto, okay? Toronto is cold, Vancouver is a little bit better. Yeah, so for Moroccan students, I know it is important. And plus, University of Canada West also, we got new building, Vancouver House, and whoever is going to join October intake already going to start in new beautiful building. I'm going to send you, by the way, the video, I think, or I sent it before so students can see. It's amazing, beautiful building. Good news, sir. Yeah, and students, everybody who went so far to Vancouver, everybody who joined the course, they're happy and they're happy to live in Vancouver because so many things to discover and to do. But students from Morocco will have they have a big opportunities because they do speak French already, right? They know French perfectly. Then they come to Vancouver, they study in English, so basically they already know both languages, English and French. So if they want to move tomorrow to Montreal and live in French part of Canada, they have a choice, right? Or they stay in British Columbia and they continue the life in English. So you know that Canada is 2 languages are official, right? So for Moroccan students, this is one of the best advantages. Thank you. Thank you. Alors, vous allez traduire, vous allez dire tout. Je vais vous donner 5 minutes, pas plus que ça. Monsieur le Moudin, je sais très bien que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Surtout, le sujet est très intéressant. Mais bon, puisque le temps, nous sommes déjà à 1h20. Alors, s'il vous plaît, faites-nous une synthèse. Hein, ce qu'un élève, un futur bachelier, un futur élève qui désire aller étudier à l'étranger, qu'est-ce qu'il doit retenir de tout cela? Qu'est-ce qu'il doit retenir? Quelles sont des informations les plus importantes pour un petit peu récapituler tout ce que nous venons de voir? Merci. En fait, on a programmé en fait la Turquie, la Finlande et le Canada en fait. C'est pas le hasard en fait. Le Canada et la Finlande constituent en fait les destinations, comment dirais-je, les plus octroyées, les plus demandées. Donc, par rapport aux étudiants marocains. Donc, si on commence par le Canada, soit l'université de Moncton, soit l'université de Canada-Ouest, ils ont des programmes en fait abordables en matière d'abord des frais de scolarité. Ils ont des multiples programmes. Donc, les étudiants déjà, par rapport déjà à l'expérience de l'université de Moncton, et là, les étudiants marocains constituent en fait la première communauté internationale de la ville et d'université. Donc, c'est pas rien. Donc, ça prouve déjà que le système, en fait, d'université convient concrètement, justement, et parfaitement aux exigences et aux attentes des étudiants marocains. Par rapport à l'Université Ouest Canada,
ils ont des programmes en fait de bachelor de management et de l'MBA qui justement destinés aux jeunes lauréats d'universités marocaines, généralement des étudiants en économie, en gestion, et qui souhaitent en fait, comment dirais-je, continuer leurs études au Canada. Par rapport aux frais, si on compare un petit peu l'ensemble des universités canadiennes, soit l'université de Moncton, soit l'université de l'Ouest Canada, c'est des frais, concrètement, c'est des frais abordables si on compare avec l'ensemble des universités. Par rapport aux études en Finlande, donc la Finlande est de plus en plus connue donc par les étudiants et par les parents marocains. Donc j'invite les étudiants justement et les parents à chercher davantage pour avoir plus d'informations, parce que c'est un pays en fait attractif en matière de frais scolaires. Donc c'est en fait l'un des pays les moins chers au monde par rapport à la qualité de l'enseignement déjà offert par l'université. Donc, comme M. Hammouche a dit tout à l'heure, il y a deux types d'universités en Finlande. Il y a les universités, comment dirais-je, générales et les universités techniques, applied universities. Donc, aussi, l'ensemble des universités, soit finlandaises ou canadiennes, offre aussi des possibilités de bourse, donc c'est déjà pas mal. Donc les étudiants méritants en fait pourront bénéficier des bourses justement pour minimiser un petit peu et pour réduire les frais de scolarité. Il y a un autre point important, M. Filali, par rapport à l'épanouissement de l'étudiant. Et ça, c'est très important. Justement, c'est un point très important. L'épanouissement, l'étudiant, soit au Canada, soit en Finlande, en fait, elle est prise en charge par l'université. C'est ça le plus important. C'est-à-dire, l'université, en fait, prépare des ateliers d'intégration, justement, pour que l'étudiant réussisse, justement, son parcours académique au sein comment dirais-je, de l'université de son choix. La Finlande aussi, donc, par rapport à l'expérience que j'ai avec M. Hammouche, la plupart des universités, en fait, préparent des ateliers destinés spécialement aux étudiants étrangers. Et donc, malheureusement, on n'a pas pu avoir M. Sözer d'Istanbul. Donc, il a un problème technique. Donc, on a prévu justement de l'avoir pour donner des informations détaillées sur le système universitaire turc. Mais malheureusement, on n'a pas pu l'avoir. Donc, on espère, comment dirais-je, organiser une autre rencontre pour comment dirais-je, avoir Monsieur Sözer, parce qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants marocains qui souhaitent en fait faire leurs études supérieures en Turquie. Merci infiniment, Monsieur El Moudel, pour cette synthèse. Vous avez tout dit, vous avez tout résumé. Je pense que les élèves ont bien saisi ce que vous avez donc dit. Alors, au terme de cette formation, je tiens, au nom de tous les élèves, les parents et les téléspectateurs qui ont la gentillesse de nous suivre un peu partout du Maroc et un peu de l'étranger. Alors, je tiens, en leur nom, de vous remercier infiniment, remercier M. Mohamed Chkouri, Mme Nigar M. Payouba, M. Youssef Hammouche et bien évidemment notre coach et expert national, M. Abdelaziz El Moudel. Nous vous retrouvons, Inch'Allah, peut-être pour un nouveau live. Si Dieu le veut. Nous sommes très ravis de vous avoir toujours avec nous pour nous donner de plus amples informations. Merci à vous tous. Et sur ce, se termine cette formation. Merci à vous. Thank you so much. Merci. Thank you so much. Goodbye. Thank you so much. Goodbye. Bye.